Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Maurice et je suis le président du comité des étudiants de la HEP. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est le comité. Alors, le but du comité des étudiants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre but en fait, c'est de représenter les élèves auprès de la HEP, auprès du comité de direction, auprès des différents professeurs. Aussi, notre but, c'est un peu d'animer la vie sur le campus. Je vais vous montrer ça après, un peu certains événements qu'on a fait il y a 2 ans, quand il n'y avait pas la pandémie. Et aussi, on représente le comité des étudiants de la HEP représente l'association auprès des autres associations des HEP de Suisse. Alors, pour les membres du comité, en tout cas l'année dernière, il y avait moi en tant que président, ensuite Jade en tant que trésorière, Cindy, responsable événementiel, Audrey, photographe et aussi aide événementielle, Aude qui était qui est secrétaire et Maïssa, responsable réseau. Mais cette année, eh bien, ça va un peu changer. Alors, Jade peut-être deviendra présidente et donc on chercherait peut-être un nouveau trésorier ou une nouvelle trésorière. Ensuite, Cindy, responsable événementiel, Audrey, photographe et elle reste aussi événementielle, Aude, secrétaire et Maïssa, responsable réseau. Donc voilà, si le poste de trésorier ou trésorière vous intéresse, eh bien vous pouvez nous écrire un mail. Je crois que le mail va se mettre par ici, je le mettrai en grand. Et de toute façon, le mail qui vous sera envoyé, c'est avec notre adresse mail. Donc si ça vous intéresse de vous engager au sein de l'association, eh bien c'est bien volontiers qu'on vous accueille. Il suffit d'écrire un petit mail et tout ira bien. Pour ce qui concerne les différentes activités qu'on propose, qu'on a déjà proposées, on a déjà fait par exemple des sorties cinéma. Bon là comme vous pouvez voir, les crimes de Grindelwald, ça date d'il y a un petit moment. On n'a pas pu en faire trop ces derniers temps. Ou on a déjà fait aussi on est déjà allé supporter le Lausanne Hockey Club à Malais. Donc si vous avez jamais vu un match de hockey, c'est un peu l'occasion d'y aller. On a aussi fait de nombreux laser games qui ont souvent du succès. Les places partent très vite, donc il faut s'inscrire hyper rapidement. Toujours un bon moyen, ces activités, en fait, de rencontrer d'autres étudiants d'autres années, de partager un peu. Et puis, des fois, quand même, de trouver quelques résumés ou quelques aides pour certains cours où on n'a pas compris. On a déjà fait aussi des tournois de jeux, notamment le célèbre tournoi de Yas, ce bon jeu bien de chez nous. Autrement, aussi on s'est déjà inscrit au Students Game, c'est des jeux organisés à l'EPFL, l'université, et où participent plusieurs écoles, universités ou écoles de Suisse et même de France. Et c'est une super occasion de partager un sport. Il y a du foot, je crois du basket, de la course à pied, du badminton, du volley, donc encore plus d'autres sports. Donc il y a vraiment beaucoup de sports et moi-même j'y ai participé, j'avais eu beaucoup de plaisir. Et aussi, évidemment, on organise des fois des fêtes, notamment la fête de fin d'année, où c'est un peu le moment un peu du début des vacances et c'est toujours un bon moment où tous les étudiants profitent d'être ensemble. Donc voilà. Le comité des étudiants se charge aussi de faire le buddy programme. Donc on vous envoie un mail et si vous êtes intéressé, vous pouvez participer. Mais qu'est-ce que c'est le buddy programme? Eh bien, c'est une sorte de système de parrainage, si on veut, ou marrainage, où en fait des étudiants plus jeunes en année, par exemple des premières années, vont écrire un petit mail pour dire ah voilà j'aimerais bien avoir un parrain ou une marraine et on leur trouve un parrain ou une marraine en deuxième année et donc comme ça vous pouvez échanger avec un étudiant qui est déjà une année au-dessus qui va pouvoir vous aider un peu dans vos études, vous guider, vous conseiller. Moi-même j'ai fait ça en première année et ça a été super utile d'avoir quelqu'un sur qui poser des questions toujours, enfin, entre étudiants, on va dire, sans avoir besoin de poser les questions à un prof. Info hyper pratique à la HEP, c'est que vous allez recevoir une carte d'étudiant
Et sur cette carte d'étudiant, vous avez 20 francs offerts en photocopie. Il en trouve plusieurs à la HEP, à peu près je crois dans chaque bâtiment, il y a au moins une imprimante. Et là, vous pouvez, en mettant votre identifiant et votre mot de passe, pouvoir imprimer en fait des documents. Vous pouvez directement en fait les envoyer sur un site internet. Il me semble que c'est webprint.hepl.ch ou autrement juste sur une clé USB. Toujours utile d'avoir des imprimantes. Je crois que c'est 10 centimes la photocopie. Aussi, une autre info pratique, vous allez être amené à faire des stages et faire des planifications, préparer des leçons. Et on vous conseille d'utiliser la BDRP, c'est la banque de ressources pédagogiques. Et avec votre adresse mail HEP, vous allez pouvoir trouver mais vraiment une grande quantité de leçons déjà préparées. En tout cas, pour moi, je m'en suis déjà servi pour chercher quelques idées, etc. Enfin, c'est toujours bien de s'inspirer un peu du travail des autres, de l'améliorer, le faire un peu à sa sauce. Donc voilà, je vous conseille vraiment vivement d'utiliser cette BDRP. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui l'utilisent et qui en fait, mettent à disposition leur travail pour que les autres l'utilisent. C'est une sorte de système d'échange. Voilà. On a aussi, le comité, on a aussi créé un Discord. C'est un logiciel avec différents salons. Vous pouvez vous inscrire et donc poser des questions. Et en fait, c'est une sorte de grand salon de discussion avec tous les étudiants. Comme si on avait un énorme groupe WhatsApp, si vous voulez bien. Chaque salon, en fait, a un thème particulier. On a classé les salons par cours que l'on a. Et donc, c'est hyper utile, en fait. Si vous avez une petite question comme ça, vous pouvez toujours les poser. Vous pouvez travailler à plusieurs dessus. Vous pouvez même utiliser la caméra, etc. C'est un autre moyen de travailler ensemble. On a fait ça surtout à cause des cours à distance. Toujours essayer de garder une sorte de lien, de contact avec tout le monde. Il y a aussi un jardin partagé, je crois, un jardin à la HEP où vous pouvez en fait venir jardiner en vous inscrivant sur l'adresse mail qui va apparaître ici. C'est un jardin où il y a déjà, je crois qu'il y a des doctorants qui s'en ont occupés, des profs et aussi des étudiants. Donc vous pouvez participer à l'élaboration, à la création de ce jardin, planter des légumes, des fruits, des choses comme ça, des plantes aromatiques, pourquoi pas. Donc voilà. Aussi, bon, le conseil du comité, un peu ce que nous, on ne fait pas, eh bien, on n'est pas un intermédiaire en cas d'échec de stage ou d'examen. Donc si vous ratez un examen, vous ratez un stage, ce n'est pas trop vers nous, vous pouvez vraiment vous tourner. Voilà. Et on fait non plus pas de publicité, simplement. Par contre, nous, on a des petits conseils pour vous, pour réussir vos études, que ce soit en bachelor, en master, peut-être en doctorat. Eh bien, il faut savoir que les résumés des autres ne suffisent pas. Moi, ce que j'ai fait durant mes 3 ans, c'est que j'ai élaboré des résumés, on a élaboré des résumés à plusieurs, en mélangeant nos idées. Comme ça, si on a loupé une information, eh bien, à plusieurs, on est toujours un peu plus fort, on va un peu plus loin. Eh bien, c'est la même chose, donc toujours essayer de résumer ses cours. Parce que des fois, les résumés des autres ne suffisent pas, des fois, c'est des résumés un peu trop anciens, où il manque des informations, et là, vous allez vous ramasser aux examens. Autre conseil, comme je l'ai dit, c'est travailler en groupe. Être enseignant, finalement, c'est un métier de collaboration. Vous allez collaborer avec énormément de gens, et donc c'est déjà bien de prendre cette habitude en tant qu'étudiant de collaborer, de travailler à plusieurs en groupe, de se faire un petit groupe de potes et puis d'y aller. Voilà, socialiser, donc comme je l'ai dit, c'est bien vraiment de se faire des potes parce que des fois quand on a des doutes, quand on se pose des questions sur un examen par exemple, sur un thème, sur un sujet ou même pour une préparation, eh bien, c'est toujours bien de partager ces questions avec d'autres étudiants qui sont un peu dans le même bateau et comme ça on avance un peu tous ensemble. Aussi, il faut oser dire que vous ne comprenez pas, oser dire vraiment au professeur, levez la main, ou si c'est en séminaire, vous pouvez lever la main, demander j'ai pas compris ça, ou par exemple si c'est en grand cours, vous osez pas prendre la parole devant tout le monde,
eh bien, allez à la fin du cours vers le prof, posez votre question, et là, c'est bon, vous aurez vos réponses. Il faut vraiment oser poser vos questions. Et puis, le meilleur moyen de prendre des notes, même si maintenant on est tous hyper connectés, ça reste le bon vieux stylo et la feuille de papier ou le cahier. Ouais. Il y a même des études qui ont prouvé qu'on enregistrait mieux les cours en prenant des notes avec cette bonne vieille méthode qui, rappelons-le, ne tombe jamais en rate de batterie. Ça, c'est cool. Et puis donc un autre conseil, donc c'est participer à la vie active du campus. Donc quand par exemple le comité organise des petits événements, c'est toujours bien de participer parce que vous allez être amené à rencontrer des étudiants d'autres années, des étudiants peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et puis il y a toujours des petits trucs qui se passent à la l'HEP et c'est toujours chouette d'y participer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser soit sur Facebook, Instagram ou sur le Discord ou même par mail. On est là quand même pour vous répondre. On est là pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions pratiques, des questions peut-être des fois sur un cours. On peut toujours essayer de vous aiguiller. Vraiment, nous, le comité des étudiants, on est là pour vraiment que les étudiants se sentent bien au sein de la HEP. Et donc, voilà, si vous avez vraiment quoi que ce soit comme question, on est là pour vous. C'est un peu notre rôle aussi de faire vraiment ce lien entre la direction et les étudiants. Donc, on peut toujours faire remonter s'il y a des plaintes ou il y a des problèmes qui se passent. On peut toujours prendre ces données, les regarder, les assembler et les faire remonter plus haut. On a un certain poids vers la direction. Donc voilà, on vous conseille vivement vraiment de communiquer avec nous. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. C'était pas trop long. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout, bonne chance.